Coucou ma chérie. Quand est-ce qu'on sait qu'une infidélité est absolument terminée? Quand est-ce qu'on peut être certaine qu'il n'y a plus l'autre fantôme qui traîne dans la tête ou dans le cœur de notre partenaire, qu'il n'y a plus rien et on peut enfin rentrer dans une zone de sécurité, de calme pour pouvoir reconstruire le couple qui a été fracassé? On en parle ici. 40 ans mariée, moi-même victime d'infidélité, je coach les couples depuis 15 ans. Et même moi, dans la position de personne trahie, de victime d'infidélité, je me posais la question pendant des mois, des années, quand est-ce que ça finit enfin? Parce que le problème avec les infidélités, c'est que ça traîne en longueur. C'est comme une longue agonie. C'est comme si on nous saignait à blanc, au goutte à goutte, en nous ouvrant les veines des poignets. C'est douloureux, c'est long, c'est lent, c'est agonisant. Alors, quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Eh bien, la première chose, c'est qu'il n'y a plus aucun contact avec l'amant ou la maîtresse. Pas de texto, pas de réseaux sociaux, tout disparaît. On ne reste pas amis, ça c'est du camouflage. On ne négocie pas une fin, on coupe sec, net. Alors, certaines personnes vont dire, mais c'est vraiment sauvage de couper sec, net avec quelqu'un, puisque j'étais intime, puisque j'ai même développé peut-être des sentiments. La personne est si gentille, je ne peux pas lui faire ça. Il y a deux choix, mes cocos. Ou vous réglez votre couple, et à ce moment-là, la personne la plus importante, c'est votre partenaire. Alors, à quelque part, on s'en fout de ce que l'autre, la maîtresse ou l'amant peut ressentir si vous décidez de couper. La décision doit être prise. Donc, on coupe tout contact avec l'amant ou la maîtresse. Total. Le deuxième signe, c'est qu'on a une espèce d'indifférence émotionnelle. Il y a moins de colère ou il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de sentiment de culpabilité. Il n'y a plus de nostalgie. Il n'y a plus de défense, de pleurs. Et on ne romantise pas l'infidélité. Parce que ça peut être très romantique quand même. Hein, le prince qui va revenir, etc. Il n'y a plus de comparaison et vous n'êtes plus mis en compétition avec l'autre. Ça, c'est terminé. Troisième signe, c'est que de la transparence sans aucune résistance. L'ouverture est naturelle, téléphone, horaire, habitude. On vous parle, on vous dit, vous demandez, on vous montre le téléphone, on vous dit à quelle heure vous rentrez, vous êtes en retard, on vous appelle. Bref, il n'y a plus de FBI. On continue. L'idée de cette transparence est tellement importante. Alors, au début, on croit que notre partenaire nous surveille. Et c'est vrai. Il a besoin ou elle a besoin de regagner confiance. Donc, il est totalement normal que pendant un temps, il y ait surveillance, histoire de calmer les doutes, histoire de s'assurer que ce que vous dites est bien vrai. Mais une fois que c'est fait, une fois que la confiance est revenue, une fois que vous avez montré votre téléphone et vos courriels, et etc., pendant quelques semaines, quelques mois, bien la personne victime d'infidélité, elle va lâcher le morceau. Parce qu'à un moment donné, on en a marre d'être un FBI. On regagne confiance. Quatrième signe, c'est que l'énergie initiale du couple revient. Il y a les efforts de reconstruction, il y a l'intimité qui revient, il y a la réparation, il y a un engagement réel. On n'a plus besoin de réécrire l'histoire et l'infidélité s'adoucit tranquillement. Et petit à petit, ça devient presque un fantôme, un souvenir, un rêve lointain. Il reste des traces toujours un petit peu, mais la souffrance n'est plus là et l'énergie du couple revient enfin. Cinquième point, c'est qu'il y a une fermeture totale du dossier, c'est-à-dire aucune trace financière, pas de cadeau, pas de resto, pas de... Tout est mis à plat. Il n'y a plus d'évitement sur les lieux, c'est-à-dire que vous êtes capable de passer devant l'hôtel où votre mec est allé avec sa nana et il n'y a plus de déclencheur. Vous regardez une fille passer avec les cheveux blonds, longs, aux yeux bleus, je ne sais pas trop quoi, il n'y a plus de déclencheur. Là, l'infidélité, elle est terminée. Est-ce que le couple est reconstruit? Pas nécessairement.
Mais il n'y a plus besoin d'être attaché à cette douleur parce qu'elle a été, comme vous savez mon mot magique, elle est compostée. Vous l'avez acceptée, accueillie, compris, transformée après de l'avoir compostée. Alors, qu'est-ce qui reste derrière l'air? Bien sûr que une infidélité, c'est comme un contrat psychologique. Hein? Il faut rompre le contrat pour qu'elle termine. Alors, les secrets, les téléphones, les fleurs, tout est parti. On n'en parle plus. Alors, il y a encore un deuil à faire, bien entendu, pour la personne. Quelquefois, il y a encore des petits... Ça peut arriver. Mais le désir d'aller vers l'autre, le désir d'aller ailleurs, les cachotteries, tout le cirque qui est mis en place, ne vous intéresse plus. Et la personne victime d'infidélité peut retrouver le sourire, peut retrouver le rapprochement avec son conjoint, peut redéployer de nouveau de la tendresse, des câlins, des sourires, et retrouver ensemble cette complicité que vous avez établie au début de votre relation. Alors, les histoires, les infidélités ne se terminent jamais dans le blabla. Les discours, les promesses, c'est de la science-fiction. Qu'est-ce qu'il faut? Ce sont des gestes concrets, des arrêts de comportement concrets et de pouvoir ressentir combien tout est évacué. Alors oui, le souvenir reste. Oui, l'histoire a été vécue. Mais c'est comme un mauvais souvenir. Et moi, c'est ici que je veux vous reprendre en main. Et c'est pour ça que je suis là pour vous. Et les coachings que je fais avec mon programme Infidélité 2.0, c'est exactement ça. Comment se débarrasser de tous les poisons qui nous enquiquinent et pouvoir redécouvrir le couple initial. Et à partir des données initiales, de la semence, de la graine, eh bien, on fertilise avec des nouveaux comportements, avec la découverte nouvelle de sa partenaire, et on construit le couple nouveau avec l'expérience, avec la connaissance profonde de sa partenaire, et on choisit ensemble de reconstruire. Est-ce que c'est facile? Clairement que non. Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement? Clairement que oui. Moi, j'ai fait l'erreur d'avoir consulté, bien sûr, 2-3 collègues, mais j'ai fait l'erreur de ne pas été voir quelqu'un qui était capable de nous prendre en main, de nous guider réellement, de nous amener à travers un cheminement de transformation de l'état du couple brisé que nous étions vers le couple en construction que nous sommes en devenir. Alors moi, je vous dirais, mes cocos, sortez de votre tête, sortez de vos larmes, sortez de toutes vos lectures et TikTok et machin, et puis faites-vous accompagner. Vous voulez garder votre couple, je vous promets que c'est possible. Si les 2 personnes sont volontaires, si vous faites le travail ensemble, et que si vous prenez le choix de transformer votre vie. Les coachs sont là. Passer de l'état actuel au l'état désiré, à l'état de souffrance, à l'état de transformation. Vous savez comment ça fonctionne, les cocos. Le petit cœur, favori, partagez, commentez. Ça m'aide à vous aider.